qui m'a poussée vers vous, c'est une prise de poids à la ménopause. 8 bons kilos et j'avais jamais eu de problème de poids jusque-là, quoi. Donc j'étais toujours avec un point de forme, sans aucun problème pour perdre du poids, quand j'en prenais un peu. Donc de passer à la taille au-dessus, c'est ça qui m'a un peu, fait, reprendre conscience et le regard dans la glace, bien évidemment. Donc l'objectif, atteint, assez rapidement, perte au niveau des centimètres qui était, impressionnante, sans que j'ai l'impression que ça serait une contrainte. C'est ça qui était important pour moi. J'ai pas du tout l'impression de faire un régime. Je suis rentrée dans la routine à partir du 2e mois, quoi. Ça devient naturel chez nous. C'est une aide où à chaque question qu'on se pose, on a une réponse rapidement et c'est hyper important. Le 1er mois, de prendre en photo ses repas et voilà, à chaque fois, bon, bah, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça pourrait être mieux. Moi, j'avais un problème dans la composition de mes repas parce que je pense pas que je mangeais beaucoup. Par contre, je mangeais mal. L'élément déclencheur, c'est de remettre les choses à plat et de dire, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il n'y a pas d'interdit. Moi, c'était important pour moi, ça, qu'il n'y ait pas d'interdit. Il n'y ait pas de privation. J'ai plus de culpabilité. Et le sucre, c'est vrai que, moi, c'était souvent quand je rentrais du travail. Ce qui me fait plaisir, alors c'est bête, mais c'est ma ceinture de pantalon. Je suis partie au ski une semaine, donc avant de partir au ski, je culpabilisais beaucoup en disant, oh là là, tout ce que j'ai fait, je vais le perdre. Avec pas possibilité de faire des repas. Enfin, je partais avec mes petits-enfants, donc les petites filles, les légumes, c'est vraiment pas leur truc. Donc je me dis, on va manger des pâtes, des pas bon. Ça a été très angoissant pour moi avant de partir. Je suis revenue, j'avais perdu 1,3 kg, donc j'étais super. Et j'avais gagné encore un cran de ceinture. Il y a plein d'autres méthodes, on est d'accord. Il y a, enfin, tout ce qu'on connaît, mais bon, avec une reprise de poids qui est peut-être même double parfois. Donc, j'avais pas envie de faire ça. J'ai essayé de manger moins. Enfin bon, alors, sur le moment, oui, hein, ça marche, hein, sauf qu'après, on reprend autant. Cette méthode, pour moi, elle était importante parce que du coup, ça permet aux gens de prendre conscience que, même si on n'a pas beaucoup de poids, ou moi j'hésitais en me disant, ah, t'as 6 kilos quand même, enfin c'est pas. Bah, du coup, ça m'a poussé vers cette méthode-là en me disant, je vais pas vers 40 000 méthodes où je vais essayer plein de trucs et je vais en perdre 8, mais je vais en reprendre 16. C'est pas du tout le but. Donc c'est ça qui est important. Et du coup, les résultats, ils sont là. Enfin, dès le début, moi j'ai perdu 3 kilos le premier mois. Je continue à perdre au minimum 1 kilo, 1,5 kg par mois et je fais rien de plus, quoi. Je fais rien de. J'ai juste recentré sur moi et sur mon alimentation. Cette méthode, ce qui est bien, c'est que c'est l'accompagnement complet. Enfin voilà, moi j'ai eu besoin qu'on me redise un peu comment dormir. Enfin, c'est stupide, mais comment mieux dormir, comment mieux manger, comment mieux me concentrer sur moi et non pas sur les autres, un peu me recentrer sur moi. Et voilà. Et même si on n'a pas beaucoup de kilos, c'était ça l'important, c'est que moi je me sentais pas forcément concernée avec mes 8 kilos, mes 6 kilos. Je me suis dit c'est un peu ridicule. Et ben je pense qu'il faut pas hésiter parce que moi j'ai aucun regret là, quand on se pose des questions. C'est là où c'est aussi important, c'est qu'on n'est pas à lâcher devant un menu et on fait nos dictats nous-mêmes, mais plutôt, de se dire bah voilà, si j'ai un problème, j'ai toujours quelqu'un, une solution, enfin en tout cas une réponse à ma question.